Il est 7h46 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. On reparle de ces émeutes après la mort de Naël. La responsabilité des parents a été remise en cause par plusieurs membres des familles politiques. On va en parler avec Nouroudine Adouloussen, président de l'association nationale Laissez-les servir. Bonjour Nouroudine, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous avez votre petite idée pour remettre ces délinquants dans le droit chemin? Bonjour madame, oui, je suis le fondateur de l'association nationale Laissez-les servir après 2005 et j'ai inventé deux concepts issus de mon parcours personnel. Je suis d'origine indienne, arrivé en France, intégré, assimilé, enfin tous les mots peuvent être utilisés pour dire que pour faire société, il faut s'approprier de l'histoire, des traditions, etc., sans renier son héritage personnel et son individualité. Alors, ces deux concepts, ce sont lesquels? Tout d'abord, les contraintes émancipatrices. Si vous voulez s'émanciper, il y a des contraintes. C'est comme le forgeron, il faut bien plier. Voilà. Et puis, le deuxième concept, c'est l'autonomie encadrée. Toute éducation engage le jeune, l'apprenti, vers une émancipation technique, intellectuelle, psychologique. Mais pour ça, il faudrait être encadré. C'est ce qu'on appelle le tutorat. Or, l'autonomie encadrée, aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout à l'heure, la jeune femme parlait il y a beaucoup d'éducateurs, etc. Sauf que si les éducateurs ne sont pas formés à l'autonomie encadrée, c'est-à-dire une vraie volonté aux contraintes émancipatrices, c'est-à-dire encore une deuxième vraie volonté, il n'y a pas d'exigence éducationnelle. On entend ici et là depuis quelques heures, crise éducationnelle, mais oui. Tout est là. Tout est là. Donc, si vous ne mettez pas tout ça dans un sac et que vous ne remuez pas, vous n'aurez pas de jeunes qui seront formés. Et le dernier point mais qui est très important... pardonnez-moi, justement, je vous coupe parce que vous avez prononcé plusieurs mois le mot d'autonomie encadrée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On comprend évidemment en français ce que ça veut dire, mais concrètement, Alors, ça donne sur quoi? le terrain, Oui. Sur le terrain, ce que ça veut dire, je voulais venir au point 3 avant que vous m'aviez coupé. Pardon. C'est-à-dire que une fois que vous avez mis tout ça dans un sac et vous secouez bien, vous avez besoin de faire société, faire nation, faire pays. Et pour faire société, faire nation, pour faire pays, vous avez besoin de traditions, des codes, de savoir-vivre ensemble, d'une histoire commune partagée. Or, vous voyez très bien que nos jeunes qui ont été, je dirais, complètement déracinés de ces trois concepts, progressent dans une atmosphère dans laquelle il n'y a aucun amour, l'attachement, respect vis-à-vis de l'autre et de l'institution et de l'autorité. Donc comment voulez-vous mobiliser les énergies pour les cadrer? Donc il y a bien un apprentissage, je reviens à mon petit tas du départ, l'autonomie encadrée. Voilà. Ça veut dire quoi? On va leur apprendre à être autonomes, à s'émanciper, à choisir, etc. Mais pour ça, il faut avoir un bagage intellectuel, culturel. Or, aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus d'histoire, n'ont plus de bagage culturel, n'ont plus d'attachement. Comment voulez-vous qu'il y ait une colonne vertébrale? Alors, comment on fait une fois qu'on a dit tout ça? Oui, justement, sur quel ressort vous les attachez, ces jeunes? Excusez-moi de vous poser des questions quand même pour un petit peu structurer le discours. Mais leur histoire déjà commune. Vous savez, vous prenez ces immigrés, ces primo-arrivants, vous leur racontez que la France s'est faite aussi grâce à eux, à leurs ancêtres. Vous savez, ce pays est très riche de carrefours d'histoire. Depuis 1910, des tirailleurs africains, des maghrébins, c'est-à-dire les spahis, etc., ont fait de cette belle France un territoire commun d'histoire. Pourquoi parlons-nous toujours de la face cachée sombre de la Lune? En 24 heures, on a assez de temps pour parler de la face éclairée de la Lune. C'est déjà pas mal. Justement, vous trouvez qu'on leur parle un petit peu trop de la face cachée? On entendait certains essayistes appuyer là-dessus, justement, qu'on leur dit des mauvaises choses parfois sur la France, qui ne se sentent pas chez eux. On leur met ça dans la tête. C'est ce que disait un essayiste, effectivement, hier soir.
Non, mais d'une part, je suis totalement d'accord avec vous. La preuve, tous ces jeunes qui saccagent aujourd'hui, on voit très bien qu'ils ne se sont pas appropriés le territoire. En fait, si, ils vont s'approprier un territoire dans lequel ils vont faire sécession. Mais vous et moi n'y sommes plus dans cette sphère-là. Or, ce qu'on a envie, vous et moi et eux, c'est de construire société, faire nation. Donc, on leur parle plutôt du déni, de la déconstruction et de l'exigence de l'individualité. Or, l'individualité singulière ne construit pas le collectif, dans lequel il y a quand même des traditions, on roule, il y a des codes de la route, etc. etc. Si aujourd'hui on explique par la médiocrité que oui, bon, c'est un jeune, il a le droit d'effectivement s'arrêter en pleine route pour parler à son copain, mais elle est où l'exigence ? Elle est où l'exigence éducative ? Merci en tout cas Nouroudine Abdouloussen, président de l'association nationale. Et c'est pour ça que je vous invite à venir nous voir sur le terrain lors de nos séjours de formation où les parents adhèrent, les jeunes sont volontaires, et c'est dans ces deux concepts qui se construisent dans une fierté et pour acquérir une place réelle à part entière et non une place à part. C'est laissez-les servir et vous avez un site internet très bien fait, donc on invite nos auditeurs à aller faire un tour sur ce site. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous, Nouroudine Abdouloussen, président de l'association nationale.